Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre deuxième question dans notre série La recherche-action, questions et réponses. Dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter ensemble, nous allons répondre ensemble les questions quand et comment peut-on estimer en recherche-action réussie? On peut poser la question autrement, est-ce que on peut tester, on peut évaluer, on peut mesurer l'efficacité de recherche-action? Est-ce que c'est le même cas qu'on peut le faire dans la recherche académique, on peut faire la même chose dans la recherche-action? On peut tester l'efficacité de recherche-action, comment on peut dire que une recherche-action réussit ou pas? Voilà la réponse. Brièvement. Alors, la question, quand et comment peut-on estimer une recherche-action réussie? Voilà la réponse. Évidemment, on ne peut pas évaluer la recherche-action sur la réalité. On ne peut pas évaluer la recherche-action comme un projet. On ne peut pas faire la même chose qu'on le fait dans la recherche académique. On ne peut pas évaluer la recherche-action comme un projet. L'action n'a pas une finalité. Comme on a déjà dit que c'est un processus toujours que continue. Alors, l'action n'a pas une finalité opérationnelle, mais toujours expérimentale. Alors, l'action n'a pas une finalité opérationnelle, mais expérimentale, de produire de nouvelles connaissances. Alors, un objectif primordial, c'est de produire de nouvelles connaissances. À la différence d'une relation cause-effet, objectif-résultat, c'est le cas de recherche académique. Loin de ça, à la différence d'une relation cause-effet, objectif-résultat et l'analyse statistique, etc., non. Il est donc plus compliqué d'établir un lien mécanique entre la recherche-action et ce qu'elle provoque. Pourquoi? Parce que c'est plutôt un lien de réciprocité organique entre. C'est plutôt un lien de réciprocité organique entre production de connaissances et transformation de situation. Alors, deux points très très importants. C'est la production de connaissances et la transformation des situations. On continue. Toujours pour répondre à la question, quand et comment peut-on estimer en recherche-action réussie? Faites attention, c'est très important. Il s'agit d'apprendre quelque chose à travers la mise en œuvre d'un processus. Ce processus est bien réel, car il modifie en profondeur la manière de raisonner, percevoir, agir, se positionner dans le rapport social, gérer son rapport au monde, etc. Et après, il y a donc transformation de situation individuelle et sociale. Et quand même, production de connaissances. Les deux conditions. Production de connaissances,
transformation des situations. Il y a donc transformation des situations individuelles et sociales, production de connaissances et en plus capacité à analyser un contexte et poser des enjeux. Tout ce qui confirme tout cela, transformation des situations individuelles et sociales, production de connaissances, capacité à analyser un contexte et poser des enjeux, ce sont les critères qui montrent que la recherche-action est réussie. Donc, ceci confirme que la recherche-action porte ses fruits, qu'il a réalisé ses objectifs, qu'il est bien réussi. Et voilà, on a donné une réponse en preuve sur la question quand et comment peut-on estimer en recherche action réussie. À la fin, je vous remercie de votre attention et de votre patience. Toutes mes salutations. L'Adl Mahdi, suivez-moi et à la prochaine.